La rumeur a des antennes, elles sont nourries de cancans. Elle est bavarde et hautaine, et grandit avec le temps. C'est un arbre sans racines à la sève de venin, avec des feuilles d'épines et des pommes en pépins. Ça occupe, ça converse, ça nourrit la controverse, ça pimente les passions, le sel des conversations. La rumeur est un microbe qui se transmet par la voix, se déguise sous la robe de la vertu d'autrefois. La parole est fait d'argent, mais la rumeur est de plomb. Il est allé se plaindre à la préfète. Enfin, Lambert, c'est un de ses subordonnés? Subordonné, excuse-moi, à la préfecture, pas chez lui. Il loge sa belle-mère à côté de chez nous, sur le même palier. Il n'a pas le droit, il y a un appartement libre. Il le loue pour sa belle-mère. Sa belle-mère n'est pas obligée de venir faire une visite à la femme et au fils d'un supérieur de son genre. Il n'est pas question d'obligation, c'est nous, Dino et moi, qui sommes allés la voir les premiers, et elle ne nous a pas reçus, tu comprends ça? Qu'est-ce que ton mari est allé faire chez la préfète? Lui imposer de force une visite de courtoisie? Ce serait normal, on ne laisse pas attendre deux personnes comme ça devant sa porte. Oh mais oui, quel outrage, quelle arrogance. Alors comme ça, on n'a pas le droit de vouloir rester seul chez soi. Tu ne veux pas comprendre que nous avons voulu nous montrer aimables envers une étrangère. Tonton, calme-toi, tu es terrible. D'accord, c'est de la curiosité, c'est normal, non? Normal, mon œil, vous n'avez rien d'autre à faire. Mais non, tiens, admettons que tu es là, tu ne portes pas la moindre attention à ce qui se passe autour de toi. Et là, j'arrive, je pose sur la petite table devant toi avec le plus grand sérieux. Non, encore mieux, avec la tête d'un type menaçant, je dépose les chaussures de la cuisinière. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dirais? Ou alors le fer à repasser, une louche, ton blaireau à barbe. Tu ne vas pas me dire qu'avec tous ces trucs, je ne serais pas parvenu à éveiller ta curiosité. Mon coco joli, tu es intelligent mais tu oublies que c'est à moi que tu parles. Tu viens ici me poser n'importe quoi pour éveiller ma curiosité et tu attends ma réaction. Tu ne peux pas me reprocher de te demander qu'est-ce que les chaussures de la cuisinière font là. Mais maintenant tu devrais me démontrer pourquoi ce monsieur Ponza, un malotru, une fripouille comme dit ton père, serait venu loger, de manière délibérée, sa belle-mère, ici, juste à côté. Il ne l'a pas fait exprès, d'accord, mais tu ne peux pas nier que ce monsieur est venu s'installer ici d'une façon extrêmement bizarre, et qu'il a éveillé la curiosité de tout le monde. Il arrive, il loue un tout petit studio au dernier étage d'une tour de banlieue. Non mais tu verrais. Tu y es allé voir peut-être? Parfaitement mon oncle, avec maman. Et on n'était pas les seuls, tu sais, tout le monde est allé la voir. Il y a une grande cour intérieure, très sombre, on dirait un puits, et tout en haut une balustrade de fer qui court le long de la corniche du dernier étage, avec des cordes qui pendent avec des petits paniers au bout. Et alors? Il a enfermé sa femme là-haut. Et sa belle-mère vit à côté de chez nous. Dans un bel appartement. Je suis confuse et vous demande pardon d'avoir manqué jusqu'à aujourd'hui à tous mes devoirs. Vous avez eu, madame, la bonté de m'honorer d'une visite, alors que c'était à moi de venir la première. Entre voisines, madame, on ne fait pas attention à cela. D'autant plus que vous êtes seule ici, étrangère, et que vous auriez pu avoir besoin... Merci, vous êtes trop bonne. Madame est toute seule en ville? Non, j'ai une fille mariée qui est ici depuis peu. Le gendre de madame est le nouveau secrétaire de préfecture, monsieur Ponza, n'est-ce pas? Oui, précisément. Monsieur le conseiller voudra bien m'excuser, j'espère, et excuser également mon gendre. À vous parler franchement, madame, j'ai été un peu froissé. Vous avez 1000 fois raison, mais il faut l'excuser, nous sommes encore tout bouleversés, vous savez, par notre grand malheur. Naturellement, un désastre pareil. Vous avez perdu des parents? Tous nos parents, tous, madame. Il n'est rien resté de notre petit village, ce n'est plus qu'un amas de rubis. Ah oui, nous avons su. Je n'avais plus qu'une sœur, qui avait une fille célibataire. Et pour mon pauvre gendre, le malheur a été beaucoup plus grand. Sa mère, 2 frères, une sœur, et puis son beau-frère, ses belles-sœurs, 2 petits-neveux. Une hécatombe. Du malheur pour toute une vie. On est anéanti. Oh, certainement. D'une minute à l'autre, c'est à devenir fou? On ne pense plus à rien. On manque à toutes les règles sans le vouloir, monsieur le conseiller. Je vous en prie, madame. C'est en considérant ce grand malheur que nous étions venus chez vous les premiers. Oui, madame. Sachant que vous êtes seule, bien que... Excusez-moi de vous demander ainsi, mais ayant votre fille près de vous après un tel malheur, il me semble que cela devrait faire naître chez ceux qui ont survécu le besoin de rester unis. Je ne devrais pas vivre toute seule, c'est cela? Oui, c'est ça. Cela me semble étrange pour être sincère avec vous. Je comprends bien. Mais quand un fils ou une fille se marie, on doit les laisser libres. Très bien, très juste. Il doit s'efforcer de vivre ensemble, entre mari et femme. Mais pas au point, mon cher Laodisi, d'exclure de sa vie sa propre mère. Il ne s'agit pas d'exclure. Il s'agit, si j'ai bien entendu, d'une mère
qui comprend que sa fille ne peut pas et ne doit pas rester attachée à elle comme avant, car elle a sa propre vie. C'est cela, oui. Merci, c'est bien cela, monsieur. J'imagine que votre fille vient souvent vous tenir compagnie. Oui, nous nous voyons, évidemment. Pourtant, elle ne sort jamais de chez elle. Enfin, personne ne l'a jamais vue. Peut-être s'occupe-t-elle de ses enfants. Non, il n'y a aucun enfant encore, et peut-être n'y en aura-t-il plus désormais. Ils sont mariés depuis 7 ans déjà. Ma fille a évidemment beaucoup à faire dans sa maison, mais ce n'est pas la raison. Vous savez, nous autres femmes, dans notre pays, nous sommes habituées à rester à la maison. Même quand il y a une maman à aller voir? Une maman qui ne vit plus avec vous? Mais madame va voir sa fille. Oui, j'y vais 1 ou 2 fois par jour. Et vous montez 1 ou 2 fois par... Monsieur Cirelli? Laodicie, mon beau-frère. Installez-vous. Merci. Je ne vous dérangerai qu'un instant. Vous vouliez me parler seul à seul? Je veux parler devant tout le monde, au contraire. C'est une déclaration indispensable de ma part. S'il s'agit de la visite de madame votre belle-mère, c'est inutile, parce Je ne suis pas là pour cela, monsieur le conseiller. Je tiens au contraire à vous dire que madame Frola, ma belle-mère, serait venue ici sans aucun doute avant que madame et ce jeune homme eussent la bonté de l'honorer d'une visite si je n'avais pas tout fait pour l'en empêcher, ne pouvant permettre en aucun cas qu'elle fasse des visites ou en reçoive. Et pourquoi, s'il vous plaît? Ma belle-mère vous a parlé de sa fille, n'est-ce pas? Elle vous a dit que je lui défendais de la voir, de monter chez elle. Mais pas du tout. Madame Frola était pleine d'égards et de bonté pour vous. Elle n'a dit que du bien de vous. Elle a dit qu'elle ne montait pas chez sa fille, par égard pour vous, et franchement, nous lui avons dit de ne pas la comprendre. Au contraire, si nous devons dire ce que nous pensons... Eh bien oui, mais cela nous a semblé cruel, vraiment très cruel. Je suis précisément ici pour clarifier ce point, monsieur le conseiller. La situation de cette pauvre femme est touchante, tout aussi touchante que la mienne, et cela m'oblige à m'expliquer, à faire devant vous une déclaration, violente certainement, mais que je suis contraint de faire. Madame Frola est folle. Folle? Depuis 4 ans. Oh mon Dieu, mais on ne dirait pas du tout. Mais comment folle? On ne le dirait pas, mais elle est folle. Et sa folie consiste justement à croire que je lui refuse de voir sa fille. Mon Dieu, sa fille. Sa fille est morte. Morte? Depuis 4 ans. Oh! Comment ça? Morte? Depuis 4 ans, et c'est ça qui l'a rendue folle. Mais alors, votre femme? Je l'ai épousée il y a 2 ans, c'est ma seconde épouse. Et elle croit que c'est sa fille. Et ça a été sa chance, si l'on peut dire. Quand elle m'a vu passer dans la rue avec ma seconde femme depuis la fenêtre de la chambre où nous la gardions, elle s'est mise à rire, à pleurer, à trembler de bonheur. Elle a revu sa fille dans ma seconde femme. Elle a ainsi échappé au désespoir dans lequel elle était pour tomber dans cette autre folie qui consiste à croire que sa fille n'est pas morte et que c'est moi qui l'empêche de la voir. Ça l'a fait revivre, ça l'a apaisée, elle est pour ainsi dire guérie. Si bien que, comme vous l'avez vu, elle semble tout à fait bien. Ah mais tout à fait. Tout à fait. Et vous dites qu'elle est contente ainsi? Elle le dit à tout le monde. Et elle n'a pour moi qu'affection et gratitude. Et croyez-moi, je fais de mon mieux pour ne pas contrarier sa folie au prix de lourds sacrifices matériels. J'ai 2 ménages à entretenir. J'oblige ma femme, qui heureusement est charitable, à entrer dans cette folie. Elle se met à la fenêtre. Mais en y mettant un peu de bonne volonté. Ah, c'est étrange qu'on ne puisse pas. Je comprends. Je comprends. Eh bien, nous verrons bien. Au revoir. Alors, Rien. on ne trouve rien? Tout est détruit. La mairie, les archives, l'état civil. Le témoignage au moins de quelques survivants? Elle dit qu'on n'a pas de nouvelles des rescapés. Et s'il y en a, les recherches sont très difficiles. Alors il n'y a plus qu'à croire ce que nous raconte l'un ou l'autre, et sans preuve. Malheureusement. Vous voulez un conseil? Croyez-les tous les deux. Comment cela? Qu'est-ce que tu dis? L'un dit une chose et l'autre dit autre chose. Alors ne croyez ni l'un ni l'autre. Tu plaisantes? Il nous manque les preuves, les renseignements. Mais la vérité est ou d'un côté ou de l'autre. Des renseignements, oui. Et qu'en déduiras-tu? Non, il n'y a plus, mais il y a eu. Si Madame Frola est folle, on peut retrouver l'acte de décès de sa fille. Ou alors on ne le retrouvera jamais, parce qu'il n'y en a jamais eu. Et alors là, le fou, c'est lui, le gendre, Monsieur Ponza. Pourrais-tu nier l'évidence si demain on te présente l'acte? Mais moi je ne nie rien du tout. Je m'en garde bien.
C'est vous qui avez besoin de documents, de renseignements pour nier ou affirmer. Moi, j'en ai pas besoin. Pour moi, la réalité n'est pas dans ces documents. Elle est dans l'esprit de ces deux-là, dans lequel je ne peux pas rentrer, pour le peu qu'ils m'en racontent. Très bien, ils te disent justement que l'un des deux est fou. Ou c'est lui qui est fou, ou c'est elle qui est folle. Pas l'échappatoire, lequel des deux? C'est toute la question. D'abord, ce n'est pas vrai qu'ils le disent tous les deux. Monsieur Ponza le dit de sa belle-mère, mais Madame Frola le nie et pour elle et pour lui. Elle dit simplement qu'il a eu le cerveau un peu attaqué par cet amour excessif, mais qu'aujourd'hui, il est guéri, parfaitement guéri. Donc tu as tendance à croire comme moi ce que dit la belle-mère. Si on s'en tient à ce qu'elle dit, on peut tout expliquer. Tout s'explique aussi si l'on croit ce que raconte le gendre. Alors aucun des deux n'est fou. Mais il en faut bien, nom de Dieu! Et lequel? Vous ne pouvez pas le dire. Personne ne peut. Et ce n'est pas parce que ces preuves que vous cherchez ont été perdues ou détruites par accident, incendie ou tremblement de terre. Non, c'est parce que ces preuves, ils les ont détruites en eux-mêmes, dans leur esprit, vous comprenez? Ils ont imaginé, elle pour lui et lui pour elle, une fiction qui a la même consistance que la réalité. Et ils y vivent parfaitement, en plein accord. Vous, encore ici. Qu'êtes-vous venu faire? J'étais venu... Calme-toi. Vous êtes venu raconter. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez encore raconté? Mais rien, je te jure, rien. Comment rien? Je l'ai entendu et monsieur l'a entendu comme moi. Vous avez dit, elle joue. Qui joue? Vous savez très bien que votre fille est morte depuis 4 ans. Mais oui, calme-toi. Elle ne peut plus jouer depuis, mais bien sûr qu'elle ne peut plus jouer depuis. Comment voulez-vous qu'elle joue puisqu'elle est morte? Tu as raison. Elle ne peut... J'ai dit qu'elle ne pouvait plus jouer depuis, naturellement, puisqu'elle est morte. Pourquoi pensez-vous encore à ce piano? Mais non, je n'y pense plus. Je l'ai démoli moi-même, vous le savez très bien, quand votre fille est morte pour que l'autre n'y touche pas. D'ailleurs, elle ne sait pas jouer, vous savez très bien que l'autre ne joue pas. C'est vrai, elle ne sait pas jouer. Votre fille s'appelait Lina, n'est-ce pas? Comment s'appelle ma seconde femme? Dites-le à tout le monde, vous le savez très bien. Comment s'appelle-t-elle? Julia. Elle s'appelle Julia, c'est vrai, elle s'appelle Julia. Oui, elle s'appelle Julia, elle ne s'appelle pas Lina. Et ne clignez pas de l'œil en disant qu'elle s'appelle Julia. Je n'ai pas cligné de l'œil. Je l'ai vu. Vous voulez laisser croire à tout le monde que je veux garder pour moi seul votre fille, comme si elle n'était pas morte. Mais non, mais calme-toi, mon cher fils. Je n'ai jamais dit cela, n'est-ce pas? Non, elle ne l'a jamais dit. Elle a dit qu'elle était morte. N'est-ce pas? J'ai dit qu'elle était morte. Et j'ai dit que tu étais bon avec moi. Moi te vouloir du mal, moi te compromettre. En attendant, vous allez chercher les pianos chez les autres pour jouer les morceaux que jouait votre fille en disant qu'elle les joue aussi bien, et même beaucoup mieux. Mais non, j'ai joué comme ça pour essayer. Vous ne devez pas. Vous n'avez pas le droit. Comment peut-il vous venir à l'esprit de jouer ce que jouait votre fille morte? Mais tu as raison, mon pauvre enfant, je ne le ferai plus. Sortez. Oui, je m'en vais. Allez-vous-en. Je m'en vais. Allez-vous-en. Oh mon Dieu. Je vous demande pardon, messieurs, dames, du triste spectacle que je viens de donner. Pour remédier au mal que, sans le vouloir, votre pitié a fait à cette pauvre malheureuse. Comment vous faisiez semblant? Bien obligé, monsieur. Vous ne voyez pas que le seul moyen que j'ai pour la laisser dans son illusion, c'est de lui crier la vérité comme si j'étais fou? Pardonnez-moi et permettez-moi de me retirer. Il faut que je cours chez elle. Excusez-moi, je vous ai prié d'abord de passer chez moi. Je serais venu comme promis. Approchez, sanctuaire. Installez-vous. Et vous, Cirelli, à ce que j'ai appris, vous êtes l'un des plus remontés dans cette sacrée affaire sur notre nouveau secrétaire. Mais nous sommes tous inquiets, madame la préfète. Mais c'est vrai, oui. Pourquoi? Écoutez, vous ne pouvez pas encore vous en faire une idée précise. Nous avons ici sur le même palier la belle-mère. Oui, je le sais. Non, madame la préfète, vous n'avez pas encore entendu parler de cette pauvre femme. Je me rendais justement chez elle. Je vous avais promis de venir la voir chez vous. Son gendre est venu lui-même me supplier pour faire cesser tous les bavardages, de me rendre chez sa belle-mère. Voyons, aurait-il fait cette démarche s'il n'était pas sûr de lui? Elle ment devant lui, cette pauvre femme. Elle dit ce que lui veut qu'elle dise, madame la préfète. Et c'est la preuve que ce n'est pas elle qui est folle. Nous en avons fait l'expérience ici même. Oui, mon cher, c'est parce qu'il lui fait croire que c'est lui qui est fou. Il m'a prévenu. Sinon, comment l'empêcherait-il de vivre dans ses illusions, la malheureuse?
Ah, croyez-le, c'est un martyr pour ce pauvre homme. À moins que ce ne soit elle, au contraire, qui lui procure l'illusion de croire que sa femme est morte, pour qu'il puisse être sûr qu'elle ne lui sera pas de nouveau enlevée. Dans ce cas, madame la préfète, le martyr, c'est madame Frola qui vit, et pas lui. Quand ce doute vous est entré dans la tête, écoutez, si vous entendiez parler cette femme, mais seule, vous non plus, vous ne seriez plus sûr de rien. Ce doute, nous l'avons tous. Il me semble qu'il n'y a pas de doute pour vous. Et je vous avoue qu'il n'y en a pas pour moi. D'ailleurs, et vous, l'Odyssée? Excusez-moi, madame la préfète, j'ai promis à mon beau-frère de ne plus parler. Qu'est-ce que tu racontes? On t'interroge, réponds. Je lui dis de se taire, puisque depuis 2 jours, il s'amuse à tout embrouiller. N'en croyez rien, madame la préfète. J'ai fait de mon mieux, au contraire, pour tout éclaircir. Et vous savez comment? En soutenant qu'il est impossible de découvrir la vérité. Et à présent, en cherchant à nous faire croire qu'on ne trouvera pas chez monsieur Ponza une femme, mais un fantôme. Formidable. Je vous assure qu'il est inutile de l'écouter. Pourtant, madame la préfète, c'est de mon fait qu'on vous a prié de venir ici. Ah, c'est vous qui pensiez que je ferais bien de parler avec Mme Frola. Pas du tout. Vous faites très bien de vous en tenir à ce que vous dit monsieur Ponza. Ah, vous croyez alors vous aussi que Monsieur Non. Ponza... Comme j'aimerais bien que madame Frola, on la croit, et qu'on n'en parle plus. Vous l'entendez? Vous appelez ça un raisonnement? Un moment. D'après vous, on peut croire aussi ce que raconte Mme Frola? Entre autres, parfaitement, comme ce que raconte Ponza. Mais alors... Puisqu'ils disent le contraire. Écoutez, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut avoir raison, elle peut avoir raison. Nous devons aller au bout des choses. Il n'y a qu'un moyen. Et c'est précisément lui qui l'a suggéré. Ah, lui? Eh bien, écoutons. Non, puisqu'il n'y a pas de preuve, le seul moyen qui nous reste, c'est que vous usiez de votre autorité pour obtenir des aveux de la femme. De Madame Ponza. Mais hors de la présence de son mari. Pour qu'elle puisse dire toute la vérité. Si elle est bien la fille de madame Frola, comme nous le croyons. Ou si elle accepte de jouer le rôle de sa fille, comme le prétend monsieur Ponza. Et comme je le crois, il me semble aussi que c'est le seul moyen. Ce pauvre homme n'a d'autre désir que de faire cesser toutes ces rumeurs. Je l'ai trouvé très conciliant. Il en sera très heureux. Et vous, chers amis, vous retrouverez la tranquillité. Santuri, s'il vous plaît. Voulez-vous aller m'appeler Monsieur Ponza chez sa belle-mère? Priez-le en mon nom de passer ici un instant. Tout de suite, madame la préfète. Et s'il acceptait? Mais vous allez voir qu'il va accepter tout de suite. Tout est fini dans un quart d'heure ici. Bien, madame la préfète. Oh mon Dieu, la voilà. Mon Dieu, Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a? Julia, Oh, Lina. Julia, Lina. Julia. Ah, voilà ce que vous avez fait, je m'en doutais. Vous avez lâchement profité de ma bonne foi. Ne craignez rien. Sortez. Allez, allez. Allons-nous-en, mon cher. Allons. Que veulent encore de moi ces messieurs dames après cela? C'est un malheur, comme vous le voyez, qui doit rester caché, dont la pitié est le seul remède. Mais nous respectons cette pitié, madame. Nous voudrions cependant que vous nous disiez... Quoi? La vérité, la seule vérité est celle-ci. Oui, je suis la fille de Madame Frola et la seconde femme de Monsieur Ponza. Et pour moi, personne. Ah non, madame. Pour vous, vous êtes l'une ou l'autre. Non, messieurs, dames, pour moi, je suis celle que vous croyez. Et voilà, mesdames et messieurs, comment parle la vérité.